Ma première préoccupation, vous êtes homme d'affaires, oui, opérateur économique. Je me demande, président de la République, opérateur économique, comment allez-vous concilier les deux? Est-ce que l'argent de l'État ne rentrera pas dans l'argent de l'économie? Est-ce que l'argent de l'opérateur économique ne finira pas par rentrer dans l'état de l'État? Je m'inquiète. Madame, comment concilier ma vocation, ma position d'opérateur économique avec celle probable de président de la République demain? C'est une question essentielle. D'abord, je vais vous donner une certitude, une garantie. Patrice Talon a fini avec les affaires. Que je gagne les élections présidentielles en février-mars prochain, je ne gagne pas, j'ai fini avec les affaires. Pourquoi? Je vais vous dire après comment je ferai. Pourquoi? J'ai eu l'occasion de constater, et je l'ai dit tout à l'heure en parlant dans mon introduction, que tout cela était précaire. Être le premier employeur du Bénin, j'ai à peu près 7000 emplois directs. Des gens de salaire, des personnes qui touchent le salaire mensuel du groupe, 7000. Et indirect, environ 20 000 au Bénin. Presque autant dans la sous-région, sinon plus dans la sous-région. Et je suis parti de très bas, de rien du tout. Je crois que le ciel m'a gâté. Pour vivre, on n'a pas besoin de grand-chose. Personnellement, je ne vis pas de caviar et de champagne. Je ne voyage pas en jet privé. Je n'ai pas de plaisir à voyager seul dans un avion. Donc, pour bien vivre, pour jouir de la vie, il ne faut pas grand-chose pour un homme. Mais c'est vrai que je suis, comme on dit, un compétiteur, j'ai du plaisir à avoir du succès dans ce que je fais. Mais le succès m'a montré ses limites dans mon pays. Quand vous investissez, quand vous mobilisez des financements, quand vous créez des entreprises, quand vous avez des employés qui vivent, qui s'épanouissent, qui ont des salaires importants, parce que les entreprises du groupe sont les mieux payées au Bénin, je me permets de le dire, sans toute modestie gardée, et que cela vous donne de la satisfaction. Mais que vous vous rendez compte que le modèle politique peut tout détruire du jour au lendemain, vous avez une autre vision de votre pays, de vous-même, de ce que vous faites, de votre environnement. Si vous êtes un bâtisseur, vous avez une autre vision des choses. Vous dites, mais il ne suffit pas de créer des entreprises, de créer des emplois, de la richesse. Parce que si tout cela peut disparaître un jour, vous pouvez à la fin de votre jour voir s'éteindre tout ce que vous avez fait. Vous avez l'ambition de consolider ce que vous avez fait, ce que les autres ont fait, ce que d'autres feront. Et pour les consolider, aujourd'hui, nous n'avons pas d'autre choix que de réformer le modèle. Et mon péché aujourd'hui est que j'ai la conviction que je suis indiqué pour faire cette consolidation. Je le pense, j'en ai la conviction, c'est peut-être un peu prétentieux de ma part, mais vous savez que c'est la prétention qui fait les grands hommes. En toute chose. Et comme j'ai dit tout à l'heure, je rêve de devenir un grand petit homme. Je rêve, à la fin dans les années à venir, de rentrer un peu dans l'histoire. Et si vous me permettez, on peut avoir envie à un moment donné de ne plus être vu comme le voyou, le voleur de coton, le voleur de la douane, celui qui braque, parce que vous savez tous les informations du Bénin. Monsieur Patrice Talon, c'est le grand bandit, c'est le voyou, c'est lui qui vole la douane, qui vole le coton. Quand bien même on a l'impression qu'on a bien travaillé, qu'on a eu beaucoup de chance, c'est vrai, qu'on a été le meilleur.
qu'on est fier de soi. Mais qu'à un moment donné, on a ces tourments qui sont au quotidien dans votre vie, que le pays ne va pas bien du tout, et que ça peut aller encore plus mal. Et qu'en remédiant à cela, vous avez la chance, l'opportunité de ne plus même être vu comme voyou, comme infortuné. Parce que la fortune ne suscite, en général, pas l'admiration. Non. En vérité, on n'admire pas les gens fortunés. On les envie et on les méprise parfois. Je vous choque peut-être un petit peu, mais la réalité c'est cela. C'est humain. Qu'on soit africain, européen ou chinois, en général la fortune suscite l'envie et le mépris. Les grandes œuvres, quand on fait des choses pour ses concitoyens, ses semblables, ses frères, ça suscite l'admiration. Il est plus facile pour quelqu'un de ma position d'aider, de pousser quelqu'un d'autre à être président de la République pour avoir des retours que d'aller soi-même. Si la fortune, mes affaires, le business, continuent d'être ma principale motivation, il y a plus facile à faire. Tous ceux qui sont venus me voir, maître, vous le savez, tous les candidats qui sont venus me voir, monsieur Talon, on voudrait votre soutien, votre président de la République, ils m'ont tous dit, je suis élu, je vais vous rétablir le PVI, je vais vous rétablir dans le coton, je vais vous rétablir ceci. Puis chaque fois, je les regarde avec un sourire, quoi. Je dis, mon Dieu, vous ne savez pas ce qui me motive. Je veux que mon pays change. Ils me l'ont tous chanté. Et j'ai dit à certains, mais cher ami, quand tu me dis ça, PVI le coton, si j'étais nettement au PVI au coton, je n'aurais pas dit non à Yaya Boni. Je n'aurais pas refusé d'accompagner Yaya Boni dans la révision de la Constitution. J'aurais accompagné. Il m'aurait tout donné. Si ta maison me plaisait, il t'aurait arraché ta maison, il m'aurait donné. C'est vrai? Non. Si j'étais boulimique à ce point, gourmand à ce point, et que mes succès n'étaient pas suffisants pour me donner la satisfaction du bonheur, il y a plus facile. Je suis un homme de défis et de challenges, et c'est cela qui me motive. Ce n'est pas la fortune. J'ai fini avec.